la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous montre comment on réalise un feuilletage rallye ou express ou comme vous voulez. Alors le développement sera un peu différent de la pâte feuilletée traditionnelle. Néanmoins, pour les gens pressés comme moi, c'est bien pratique. Dans un saladier, je mélange du bout des doigts la farine avec le beurre, en essayant de ne pas trop faire une pâte homogène, le but étant de garder des morceaux de beurre. Le beurre pour cette recette doit être bien froid. Je dépose ensuite ce mélange sur mon plan de travail. Je fais un puits, puis je verse l'eau et le sel. Je mélange tout pour faire une pâte homogène. Sur un plan de travail fariné, j'étale ma pâte en un rectangle de 40 cm de long. Je la replie ensuite en portefeuille, c'est-à-dire en 3 fois. Donc il faut bien fariner le plan de travail. On tourne la pâte d'un quart de tour et on renouvelle l'opération ainsi pendant 5 tours. Donc là je viens d'en faire un. J'étale encore sur 40 cm. Encore un quart de tour. Je farine et j'étale. Je place cette pâte au réfrigérateur 30 minutes pour la laisser reposer. Je récupère ma pâte qui sort du réfrigérateur et je l'étale sur un plan de travail fariné. Je détaille mon grand rectangle en rectangle plus petit qui seront de la taille de mes pains au chocolat. Sur chaque rectangle, je dispose des barres de chocolat et je roule de manière à réaliser mes petits pains au chocolat. Je viens placer mes pains au chocolat sur ma plaque de cuisson. Puis, à l'aide d'un pinceau, je mélange un peu de sucre, de l'eau et un jaune d'œuf et je viens dorer chacun de ces pains au chocolat.
Pendant ce temps, mon four est en train de préchauffer à 220 degrés. Voilà, une fois bien dorés, je les place au four pendant 15 minutes à peu près, en baissant la température du four à 200 degrés. Voilà une recette rapide à réaliser. Attention, ça n'est pas une pâte à croissant, elle n'est pas sucrée. Je l'ai transformée en pain au chocolat, juste pour tester la cuisson, le développement, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir, hein, attention. Je vous suggère plutôt d'utiliser cette pâte pour une galette de l'épiphanie, pourquoi pas, des tartes, des fonds de tarte, etc., etc. Voilà, et bien je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.